car il a eu un thème imposé. Bruno Pecky par Yacine Gemat la semaine dernière. C'était qu'est-ce qui est le pire à Paris, puisqu'il est tout le temps à Paris en ce moment, entre la neige et les grèves, je crois, c'est ça. Exactement, mais calme-toi Hervé, tu vas pas t'en tirer comme ça mon petit. Mais vous le savez chers auditeurs, normalement le thème imposé est choisi par l'humoriste qui a gagné le jeu de Solène. Sauf que depuis quelques temps, je soupçonne ce jeu d'être en réalité la façade de la dictature d'Hervé Ier et qu'au final ce soit lui qui choisisse absolument tout. Donc quand j'ai reçu mon thème de la part de Yacine Gemat, à savoir quel est le pire mal de Paris, la neige ou les grèves, je me suis dit, au vu de la pertinence du thème, ça doit être Hervé qui l'a donné. Alors j'ai fait ma petite enquête et j'ai réussi à récolter un témoignage anonyme d'une source proche du dossier. Salut, c'est Yacine Gemat. Alors, je suis pas censé te le dire, mais sache que c'est Hervé qui a choisi ce thème à ma place. Voilà. Mais non, ça reste entre nous. Je jure que non. Et voilà, merci à cette source anonyme qui dit la vérité au risque de perdre son emploi. C'est la fin de ce régime basé sur la peur et l'obéissance. Bon, après, j'ai tout simplement demandé à Hervé qui avait vraiment eu l'idée du thème et voilà ce qu'il m'a répondu. C'est moi qui ai suggéré en antenne à Yacine ce thème-là. J'ai jamais dit ça. Ben voilà, c'était l'enquête la plus rapide du journalisme d'investigation. Même pas besoin de Mediapart. Mais moi, au moins, je fais mes recherches, tandis qu'Hervé, qui me donne pour thème la neige et les grèves à Paris, faisant référence à la situation parisienne du début du mois de janvier, eh ben il avait pas l'air d'être au courant que moi, début janvier, j'étais pas à Paris. Ah bon? J'étais au Brésil. Ce qui veut dire déjà qu'Hervé ne regarde pas mes stories sur Instagram, ça fait plaisir. Et surtout que j'ai rien à dire sur la grève et la neige au Brésil. Ah merde. Ah oui c'est vrai, au Brésil j'ai vu des gens qui travaillaient pas et beaucoup de poudre blanche. Mais je pense pas qu'à la base Hervé voulait que je vous parle de ça quoi. Ah non mais le truc le plus dur de mon voyage c'était mon retour. Passer de 30 degrés à moins 2 c'était hyper chaud. Enfin, c'était hyper froid. Du coup. Oui, bah c'est Hervé qui voulait que je fasse des vannes sur la météo, t'assumes maintenant. Hein. De toute façon, quand je suis retourné à Paris, j'aurais même pas pu observer la neige ou les grèves, car à peine je suis descendu de l'avion que je suis allé directement à l'Olympia pour jouer en première partie d'Alexandre Kominek. Alors là, si jamais il y a zéro blague, c'est juste pour me la péter. Ouais, on avait bien compris, t'inquiète. Plus sérieusement, c'est vrai que la gestion de la neige est catastrophique en France. Après, on peut rien dire parce que nous en Suisse, la neige, on sait faire. Par contre, la grève, on a encore beaucoup à apprendre. C'est vrai. Donc je propose qu'on envoie à Paris un spécialiste du déneigement et que la France nous envoie un gilet jaune. Voilà, ça fait un bon Erasmus. Hein, franchement, cet échange en Suisse, j'ai découvert une toute autre culture. Là-bas, ils ont tout et ils tirent la gueule. J'avais jamais vu ça, quoi. Mais j'ai adoré parce que j'ai appris des nouveaux mots comme bonjour, merci et prime d'assurance maladie. Et toi, t'as appris quoi? Macron, démission. Enfin, tu vois, ce serait intéressant, quoi. Là, mais on se fout de la gueule des Français qui mettent les chutes de neige comme actualité principale d'un JT. Hein. On est là, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Ils savent pas gérer 2-3 flocons, c'est pas compliqué pourtant. Par contre, quand on a des grèves ici en Suisse et que tous les médias romans en parlent tellement on n'a pas l'habitude, les Français ils doivent nous regarder en se disant mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ils savent pas gérer 2-3 grévistes, quoi, c'est pas compliqué pourtant. Ah bah on est toujours le con d'un autre. Mais je pense que je vais faire grève bientôt parce que vous savez ce que j'ai appris aujourd'hui là? Que ce soir, il y a la soirée de boîte de OneFM et je ne suis pas invité. Quoi? Moi non plus. Ni Bastien Bergès, ni Julie Conti, ni Kevin Ayer, ni Marine de la Creta, ni Éric Lecoult, ni Aude Bourrier, ni Yacine Gemat, ni Nina Cachemire. Mais c'est bon. Bref, tous les humoristes du OneFM Comedy Club. Apparemment, OneFM ne veut pas rire pendant sa soirée de boîte. Soit ça, soit c'est trop cher d'inviter 9 troubadours qui n'ont pas l'habitude de bouffer à leur faim dans un buffet. Je pense qu'on risque de vider les caisses de l'entreprise. Dans tous les cas, ils ont choisi à notre place si oui ou non on allait être présent à la soirée de boîte. Et ça, c'est sûr, ça doit encore être un coup d'Hervé. Bravo. On peut l'applaudir. Félicitations à Bruno Pecky, mais je ne sais pas comment tu as appris cette information parce que vraiment, pour le coup, ça devait rester ultra secret. Hyper confidentiel. Ouais. Et ben voilà, moi je dévoile tout. Appelez-moi Mediapart de la Suisse. Écoutez, vous êtes les bienvenus pour un petit verre sans alcool. C'est ça, trop super, tard merci. maintenant, Hervé, c'est trop On tard. vous embarque avec nous. Il y a un petit jus de fruits, un petit truc de bienvenue. Le mal est fait. Bastien Bergès nous a rejoint. Il est enfin arrivé justement Et ouais. parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de grève, mais on a des bouchons. Ça en Suisse, on sait faire. Hein. Ah putain, ouais, surtout à Genève. Donc, je vais vous dire que c'est quelque chose assez fort. A tout de suite. Du coup, on va jouer avec Solène pour déterminer qui aura le droit d'imposer le thème à l'humoriste de la semaine prochaine. Et le hasard.